Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui aujourd'hui a pour thématique la solitude. Je suis Frédéric Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Dans ma pratique au quotidien, lorsque je reçois des gens, je m'aperçois que la solitude a pris vraiment une place très particulière depuis notamment le confinement, avec la naissance de cette pandémie, avec ces 2 années qu'on a derrière nous qui ont été quand même très compliquées, avec une sensation d'enfermement qui a pu, chez certains, donner la sensation que cette solitude ou le fait de se retrouver, donc ce qui n'est pas tout à fait de la solitude, mais une espèce de solitude partagée en famille, on se retrouvait dans un cocon et pour d'autres, cette solitude a été vraiment vécue comme quelque chose d'assez dramatique. Et quand je vous parle là, je pense à plein de gens que j'ai reçus. Il y a eu, Aurélie qui, adorait normalement, se pensait être vraiment un être sociable, extrêmement sociable et qui pouvait pas vivre sans les autres et qui m'a dit et j'ai trouvé ça vraiment, très intéressant, qu'elle avait jamais autant apprécié ce moment de confinement. Ces 5-6 semaines que nous avons eues, vraiment, de façon très stricte où on devait rester chez nous impérativement. Sauf avec quelques autorisations quotidiennes de pouvoir aller se promener ou faire nos courses, mais vraiment dans une solitude forte. Et qu'elle s'était retrouvée dans cette solitude, qu'elle avait pu, elle, aller à la rencontre d'elle-même et puis s'apercevoir que ce qu'elle pouvait penser de la solitude et aussi des gens qu'elle pouvait côtoyer n'était pas forcément vrai. Si je prends l'exemple d'Aurélie, c'est tout simplement parce qu'effectivement, la solitude, on a tendance à en faire un état. C'est-à-dire, si j'en fais un état, je vais dire: «Je suis seule». Je suis seule et je suis seule depuis toujours, je suis seule depuis tellement longtemps, je suis seule depuis une semaine, je suis. Or, la solitude et si vous m'écoutez depuis quelque temps et surtout les gens qui viennent, qui me font confiance en me consultant savent que je déteste les étiquettes et «je suis seule» est une étiquette, tout comme «je suis malade», «je suis dépressive», «je suis». Donc je n'ai pas le sentiment de solitude, je n'ai pas la sensation d'être seule. Je vais aller jusqu'à m'identifier à cette solitude parce que je suis je suis, seule signifie tout mon être se trouve dans, cet état de solitude. Ce qui est très difficile en fait si on s'arrête vraiment sur les mots, sur la sémantique, mais c'est vraiment important. C'est pas on n'a plus la même latitude en fait quand on se dit: «Je suis timide» ou «J'ai parfois la sensation d'avoir du mal à m'exprimer». C'est pas la même chose en fait. «Je suis timide» est un état et c'est quelque chose qu'on a pu nous coller quand on était petit, où on a pu aussi vous dire, il aime la solitude, il aime être seul ou qu'est-ce qu'il est solitaire? Je ne sais pas ce que vous avez pu entendre quand vous étiez enfant, plus jeune, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous donner aujourd'hui l'impression que vous avez toujours été seul. Or, c'est pas la même chose de se dire: «Je suis seul et j'ai, cette sensation de solitude». Donc ça, c'est déjà du côté de la sémantique. Ensuite, c'est on sera tous à peu près d'accord pour, dire que nous sommes des êtres qui sont faits pour, vivre en société, pour vivre avec les autres, pour vivre en lien et que je pense que c'est vraiment très important et encore une fois, comme je le disais au début de ce podcast, je n'ai jamais eu autant la sensation que cette solitude est très prégnante aujourd'hui et je me pose toujours la question, est-ce que c'est cette pandémie qui a laissé des traces et qui nous a peut-être, rendus encore plus, individualistes ou peut-être, que cette solitude a encore pris tellement de place que c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer
pour certains d'entre nous. J'ai découvert en faisant ce podcast, en recherchant un petit peu, des choses sur la sémantique, qu'au Japon, il y a un ministère de la solitude et je ne sais pas quel effet ça vous fait ou si vous êtes au courant, mais moi ça m'a vraiment j'ai été très impressionnée de m'imaginer qu'on puisse créer un ministère de la solitude, ce qui est loin d'être une idée stupide à mon sens. Mais ce ministère est donc conçu pour, aider les gens qui sont dans l'isolement et qui ont parfois même, choisi de rester seuls. Ça, on les appelle des hikikomori et ce sont donc des gens qui décident de se couper totalement de la société. Et puis, de l'autre côté, on rencontre des gens qui aiment la solitude, qui la considèrent comme étant ressourçante. J'ai toujours été fascinée par les gens qui aiment pêcher. Je les regarde, souvent, notamment lorsque je suis en Corse, je les vois et je trouve que c'est impressionnant ces gens, qui sont seuls pendant des heures entières et qui n'ont pas l'air d'en souffrir et qui s'adonnent à leur passion dans le silence. C'est pour moi la pêche, ça a quelque chose d'assez méditatif et il y a plein de choses comme ça en parlant de méditatif. Il y a, l'auto-hypnose, il y a, la méditation quand on sait méditer et c'est être seul avec soi, c'est le yoga, c'est plein de choses là qui ne me viennent pas à l'esprit, mais effectivement, il y a aussi des gens qui considèrent que la solitude n'est absolument pas dangereuse et qu'au contraire, elle peut effectivement, ressourcer et faire du bien. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la solitude, quand on a la sensation que, elle va avec perte d'élan, avec, une impression d'inappétence pour la vie, pour le quotidien, avec cette impression de ne rien valoir, d'avoir une vie qui est totalement vide de sens. Quand la solitude devient totalement source de déprime, de mal-être, avec, vraiment cette impression justement de porter le manteau de la solitude au quotidien comme quelque chose d'extrêmement lourd dont on n'arrive pas à se défaire. C'est un habit qu'on n'arrive plus à quitter. Et justement, je reviens à la sémantique. Je reviens à: est-ce que je suis seule ou est-ce que je me sens seule? Et on peut se sentir seul depuis très longtemps, mais c'est très important parce que je vais après, développer cette idée. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que je suis aussi seule que je le dis ou est-ce que je me sens seule? Alors après évidemment il y a des pistes, bien sûr, qu'on peut, dire et c'est mon travail aussi au quotidien, c'est de 2 choses. Déjà, il y a 2 choses à faire dans mon métier d'hypnothérapeute. C'est d'abord de poser la personne avec cette sémantique, cette question du sens des mots. Qu'est-ce que la solitude? Est-ce que c'est un état ou est-ce que c'est, une sensation, quelque chose que je ressens fort en moi? Après bien sûr, dans un autre temps, on va pouvoir aussi essayer d'emmener la personne à rester dans l'instant présent et non pas à se marteler en disant: «Hier j'étais seule, il y a un an j'étais seule et demain je serai seule et je mourrai seule». Donc ça, c'est quand même le tableau le plus affreux pour, qu'on ait finalement plus aucun courage à traverser déjà cette sensation de solitude, parce que j'y reviendrai que ça doit rester une sensation de solitude. Donc se taper sur la tête en se disant: «Mon Dieu, ma vie est foutue et dans 30 ans, je serai toujours dans cet état-là». En fait, bien évidemment, le but du jeu étant, comme pour les émotions, d'arriver à rester là. Alors, je vous entends peut-être dire: «Elle est bien mignonne elle, mais bon, la solitude, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je suis seule depuis quelque temps». Je vous invite à vraiment vous poser avec ce que je disais tout à l'heure et à essayer de changer les mots en disant: «Je me sens seule depuis tellement longtemps». Alors j'ai bien sûr pas dit non plus que c'était super évident, mais c'est important de traverser ce qu'on ressent comme un désert en se disant qu'effectivement, à l'intérieur de cela, il y a
aussi une expérience de vie et des enseignements qui vont arriver et je continue avec ça après. Vraiment accepter de traverser cette solitude sans avoir peur, sans la fuir, parce que la fuite nous mène à des comportements addictifs parfois, ou à essayer de faire beaucoup, de travailler beaucoup, de s'occuper pour ne pas sentir à quel point dans notre corps on est seul. Donc ça va demander d'aller en nous-mêmes, de voir ce qui se passe en moi et de m'ouvrir enfin à l'amour de moi-même. Parce que oui, quand les gens disent je suis seule, alors je peux quasiment vous garantir que derrière, il y a peu d'amour de soi, peu de connexion à soi-même, peu d'estime de soi-même. Et il y a cette tendance à avoir l'impression que c'est un état, encore une fois, c'est un état contre lequel on ne peut rien faire, ce qui n'est pas vrai. Se sentir seul ne doit pas non plus, bien sûr, nous laisser enfermer dans nos murs, mais lorsqu'on s'en sent capable, se dire: «Je peux aussi, j'ai cette possibilité d'aller me promener, de sortir, de faire des choses pour moi-même, d'aller au cinéma, d'aller boire un verre en terrasse» et c'est ça aussi, aller à la rencontre de soi, c'est que ces choses-là sont plus facilement faisables quand on est plus au clair avec soi et quand on est conscient que, bah, je suis avec moi-même, je suis pas tout à fait seule et en plus j'ai le droit. Et je sais pas non plus si ça va pas avec un regard de la société qui a tendance à on a tendance à interpréter le regard des autres ou même certains propos en disant «Ah mais tu toujours célibataire?» Ah mais voilà, toutes ces petites phrases-là qui continuent de plomber une personne qui est seule et de lui faire penser qui se sent seule et de lui faire penser: «Bah voilà, ma vie ne vaut rien, je suis nulle» et cetera. Donc c'est vraiment reconnaître cette sensation de solitude en gardant l'espoir. Vous savez peut-être pour avoir entendu d'autres podcasts et des séances d'hypnose que j'aime cette notion d'espoir parce que tout est fluctuant, parce que tout est mouvement, parce que la vie en soi est impermanente et que à un moment donné, lorsque je fais la différence entre je suis seule et je me sens seule, alors en passant où je me sens seule, je peux me permettre, m'autoriser à devenir aussi acteur de ce que je vis. Il n'est pas question de culpabilité, mais de responsabilité. Et il est question aussi de sentir que je sors de cette victimisation que je m'inflige à moi-même en me disant pas à pas, à mon rythme, je commence à voir les choses différemment, à faire un pas de côté, sans fuir, sans me fuir et en concevant les choses différemment, en sentant vraiment que cette, perception de la solitude commence à se déplacer, à changer. Ça tombe bien, je vous disais que tout était changement. J'aimerais juste vous donner par exemple l'exemple de ces fois où on se sent seul et on se dit: «Bon, je vais aller prendre l'air» et en tout cas moi, je vous le partage, ça m'est déjà arrivé de sortir et puis que je dis toujours la vie m'envoie un enfant qui passe à côté de moi et qui me dit quelque chose avec ses mots d'enfant absolument magiques et ça me fait sourire. Et alors je profite davantage de cet instant-là. Ou bien je vais dans un magasin et puis j'ai un échange un peu rigolo avec quelqu'un ou très plaisant ou un vrai partage, mais je profite aussi de cet instant. Et je pense que déjà le premier enseignement quand on traverse cette solitude, c'est d'être plus présent au présent. C'est d'être plus présent à ce qui se passe là maintenant. C'est être moins focus sur «Ah, je me sens comme ça depuis je sais pas combien de temps, je suis triste depuis des mois et je serai toujours comme ça». C'est revenir à l'instant présent et s'apercevoir que et ça nous ramène un petit peu à la gratitude, il se passe de jolies petites choses dans ma vie dont je n'ai pas conscience si je reste mon nez écrasé dans le «je suis seule». Il y a un dicton qui dit à peu près que la solitude, c'est comme une cellule de prison qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Je vous laisse voir si ça fait écho en vous. Donc encore une fois,
Cette solitude n'est pas un état, c'est un sentiment de solitude, c'est un ressenti. Donc je vais un peu développer ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que quand je dis je suis seule, je peux rajouter à je suis seule depuis des mois, je suis seule depuis des années, j'ai toujours été seule. Encore une fois, et je vous demanderai même de jouer le jeu et de prononcer ces deux phrases. Ça fait quoi si vous vous posez quelques secondes et si vous vous dites je suis seule depuis des semaines ou je me sens seule depuis des semaines. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas pareil, tout simplement parce qu'il faut bien garder à l'esprit que ce sentiment de solitude, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un état, vient de nos pensées. Nos pensées sont plutôt sombres, moroses. On est dans une sensation de manque, une sensation de vide, et on dit je suis seule. Alors, on peut bien sûr dire j'ai la sensation vraiment de manquer de compagnie, d'amis, d'un compagnon, d'une compagne, etc. Et j'ai la sensation d'être seule. D'accord. Mais encore une fois, cet état, c'est comme une étiquette qu'on se claque sur le front. Je suis seule. Et c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de sortir d'un état comme celui-ci, de tout état d'ailleurs, de je suis timide, je suis maladroit, je suis réservé, je suis introverti. C'est très compliqué et ça vient de loin en fait tout ça. Ça vient aussi de tas d'étiquettes qui ont été déposées sur notre front au fil de notre enfance. Mais aujourd'hui, on garde la responsabilité de ce qu'on va faire de ces étiquettes. Et ça, c'est vraiment important. C'est, comme je disais tout à l'heure, j'ai tout à coup, un jour, décidé que je portais le costume de la solitude. Et je deviens la solitude. Je suis la solitude tout entière, avec tout ce que ça comporte pour quelqu'un qui, justement, a la sensation de ne pas aimer du tout cette solitude. Alors, déjà, dans un premier temps, bien percevoir que ça vient de nos pensées. Les pensées vont déclencher une sensation de solitude. La première chose que je peux faire pour moi, et ça va rejoindre celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de moi-même, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que j'ai été seule toute la semaine? Est-ce que c'est vrai euh, que j'ai été vraiment totalement esseulée toute la semaine? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu des petits moments où je me suis vraiment pas sentie seule? Où j'ai croisé un tel, où j'ai eu du plaisir là, où j'ai ressenti un peu de joie, ou des heures où je me suis sentie même dans la plénitude. Est-ce que mes pensées sont justes? Ou est-ce que je ne suis pas en train de, de faire de mes pensées quelque chose qui envahit mon corps et qui en vient à généraliser la sensation pour la faire passer à un état et qui empiète sans arrêt sur mon présent parce que je suis, encore une fois, est extrêmement paralysant. Et le je suis timide, encore une fois, demande, effectivement, on peut en sortir, bien sûr, mais enfin devenir, se sentir moins timide, avoir la sensation d'avoir davantage de confiance en soi, etc. Mais à nouveau, je vous invite vraiment à vous adonner à ce petit jeu, à sentir ne serait-ce que cette différence, même si c'est négatif, la différence entre je suis nul et là, quand je fais ça, je me sens nul. Est-ce qu'il n'y a pas un des deux côtés qui est quand même, c'est lourd dans les deux cas, mais je suis nul, à force de me répéter que je suis nul, je finis vraiment par me sentir nulle partout et pas seulement là, dans cet instant-là, où je peux me dire ah bah zut, alors j'ai complètement foiré tel truc, je me sens nulle, ce qui est déjà pas très très sympa pour soi, mais
Je suis nul est une étiquette qui colle fort et qui, par conséquent, n'est pas agréable du tout et ça devient un état. Si ça existait, je suis dans un état de nullité. Je me reconnais comme étant nul. Alors c'est pas très facile. Le sentiment, il se change. Le sentiment, s'il ne me convient pas, je peux l'état aussi d'ailleurs de se dire je suis nul peut se modifier si moi je ne suis pas rendue au fait que bah je suis comme ça, hein, vous savez, ce sera toujours comme ça. Et si je sens ce sentiment, par exemple, je reviens à mon sentiment de solitude, je peux le changer. Me dire, ok, je me sens seule, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je me dis? Qu'est-ce qui est vrai dans toutes ces pensées qui tournent? Et autre chose aussi, je me sens seule, ou je me dis je suis seule parce que je manque d'amis. Si j'avais un compagnon, ma vie serait vachement plus sympa. Si j'avais des amis, je pourrais faire des fêtes avec eux. D'accord, mais je suis en train de donner le pouvoir aux autres. Et les autres ont le pouvoir de me faire me sentir moins seule, de me rendre plus joyeux, de me rendre plus heureux, plus heureuse, de me rendre plus légère. Mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Je suis pas persuadée qu'on soit forcément on se sente forcément moins seul, même si on est très accompagné. Et je pense qu'on est nombreux dans cette considération-là. C'est-à-dire qu'on peut être entouré de plein de gens et puis se sentir très seul. C'est pas forcément parce que je suis super accompagnée que je me sens moins seule. Ça peut être valable pour certains, mais pas forcément. On connaît bien sûr parce que le «je suis seule» va aussi avec la comparaison. Mes voisins invitent toujours plein de gens, ils ont de la chance, je connais un collègue qui lui, est toujours très entouré. Peut-être qu'effectivement ces gens très entourés ne se sentent pas seuls, ou peut-être pas, je ne sais pas. On peut être aussi seul toute une journée, comme je disais tout à l'heure, et ne pas se sentir seul. Et tout est question vraiment de ce qu'on se dit à soi-même, de ce qu'on pense et du lien qu'on commence à voir entre mes pensées et le ressenti qui naît dans mon corps et qui commence à s'emparer non seulement de ma tête, mais aussi de mon corps. Donc les pensées ont une très grande importance et elles vont aussi avoir une importance dans la façon dont moi je vais me parler. Et ce sont les pensées qui font naître ce sentiment, ou pire, pour certains qui disent je suis seul, cet état, ce ressenti de l'état, ou cette perception de la solitude comme étant un état. Et le lien entre les deux devient vraiment quasi indélébile. Pensée, état, ça fonctionne ensemble. Et c'est vraiment, ça commence vraiment à devenir tellement lourd, tellement pesant, pensée qui déclenche, je suis seule et si seulement je pouvais avoir quelqu'un avec moi, et si seulement je pouvais être avec un ami, si seulement j'avais plus d'amis, et si seulement j'avais, une compagne, un compagnon, et si seulement j'étais plus entourée. La question est la suivante: ce sont des pensées, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont justes? Qu'est-ce que je veux pour moi à l'instant même où je pense et si seulement j'avais plus d'amis? Et si seulement j'avais quelqu'un? Et si seulement j'étais plus entourée? Est-ce que je serais plus heureux? Encore une fois, parfois oui, mais parfois pas toujours. Et par exemple, quand je reçois des parents qui sont en burn-out parental et rêvent de cette solitude parce qu'elle va être ressourçante, parce que alors vous allez me dire: «Oui, mais elle est temporaire». Mais la solitude est un ressenti, ce n'est pas un état. Et là, dans le fait que la vie soit impermanente, bah, j'ose dire que c'est plutôt une bonne chose effectivement de savoir que tout peut changer. Comment on va faire pour modifier notre perception de la solitude? Mis à part ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, je commençais à vous dire que c'était important de d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous.
que me disent ces pensées? Qu'est-ce qu'elles disent? Et encore une fois, et je l'ai souvent dit, hein, dans les autres podcasts, quels sont mes besoins là, à l'instant? Bah, tout simplement, quand je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être entourée» et cetera, parce que j'ai envie et besoin de me sentir, en paix, mais surtout en paix avec moi-même. J'ai envie et besoin de me sentir, plus léger, et ça, c'est OK, c'est un besoin totalement légitime qu'on a tous, de se sentir le plus heureux possible. Maintenant, est-ce que ce bonheur-là, il vient des autres? Est-ce que ce bonheur, il vient du fait d'être avec 30 personnes? Je vous laisse cette question, je vous laisse y répondre. Pour ma part, la réponse est non. Vous n'avez peut-être pas la même que la mienne. Donc c'est vraiment dans le corps que ça se situe, cette sensation très désagréable, qui forcément va aussi avec des émotions qui ne sont pas plus agréables non plus, même si elles sont à traverser. Mais en tout cas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et ce qui signifie encore que c'est pas sûr que l'extérieur nous remplisse forcément de joie. Donc ce sont les pensées qui vont avoir une forte influence sur nos ressentis, nos sentiments. Mais si je fais ce travail d'aller chercher à l'intérieur, à me rencontrer, à aller étudier mes besoins, aller voir ce que ça dit de moi, de quoi j'ai besoin, c'est-à-dire d'amour, de lien, de partage, et tout ça avec moi-même, vis-à-vis de moi-même. Je parle d'intériorité. C'est vraiment à l'intérieur, je me mets en route, et je me mets en route sur ce chemin de la connaissance de moi-même et de me reconnaître. C'est une véritable reconnexion à soi-même. C'est-à-dire, je vais à l'intérieur de moi pour voir ce qui, moi, peut me rendre heureux et ce dont j'ai besoin pour me sentir en paix avec moi-même. Et alors, c'est pareil, c'est si je vous dis, voilà, vous avez plein d'amis, vous avez la partenaire, un ou une partenaire, et vous vous sentez effroyablement malheureux, ou bien vous êtes seul mais bien et en paix, quel choix feriez-vous? De me dire cette question est complètement stupide, mais vous voyez bien que la solitude n'est pas forcément celle qu'on va fuir. Il y a aussi divers choix qu'on peut décider. Aller à l'intérieur de soi, être bien avec soi, être en paix, oui, ça se travaille. C'est-à-dire descendre à l'intérieur de soi pour aller voir ce qui s'y passe. Alors notamment par des séances d'hypnose, de méditation, par tout ce qu'on peut faire en étant avec soi, en se donnant l'autorisation d'être et de ressentir, et en sentant le pouvoir que nos pensées ont pris sur nous. Elles ont pris le pas, mais moi, si je décide de me mettre en marche vers moi-même, vers l'acceptation de qui je suis, vers la reconnaissance des valeurs que j'ai, de la force que j'ai, que finalement c'est chouette d'être avec moi aussi. C'est quelque chose d'agréable d'être avec moi, et que je suis bien entourée avec moi-même, puisque c'est le but ultime vraiment, de se dire que on va passer toute notre vie avec nous-mêmes. Vous voyez, du début à la fin. On ne sait pas les gens qui vont nous entourer, on ne connaît pas par avance. Est-ce qu'on va rester en couple toute notre vie? Est-ce qu'on vivra célibataire? Est-ce que j'aurai toujours tel ami dans 10 ans? Ça, c'est une incertitude, mais ce qui est certain, c'est qu'on va passer toute notre vie avec nous-mêmes. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit le plus agréablement possible. Et c'est parce qu'on s'ouvre à la connaissance de soi qu'on va pouvoir aussi s'ouvrir à être en paix avec soi-même, et à être avec soi-même dans un plaisir renouvelé chaque jour. Parce que c'est pas le thème de ce podcast, mais que attendre de l'extérieur, attendre de l'autre, tenter de plaire à tout prix, ne plus être soi-même, faire les choses pour plaire à l'autre, c'est tomber dans une dépendance affective qui assurément ne va pas nous rendre heureux, ça c'est certain. Et donc la réponse n'est pas à l'extérieur.
La réponse n'est pas dans une multitude de gens qui sont autour ou une présence, parce que des fois, on cherche juste une présence pour se sentir rassuré. C'est aller voir à l'intérieur de soi pour trouver justement cette sécurité intérieure. Et c'est un plus quand on est aligné à l'intérieur. J'aime à dire corps, esprit. Apprendre à s'aimer, à reconnaître nos valeurs, à reconnaître la belle personne que nous sommes, nos forces, à accepter nos faiblesses, à accepter toute notre personne entièrement, complètement. Donc si on revient aux pensées, c'est travailler à lâcher le conditionnement. C'est-à-dire, encore une fois, ça revient au passé, il y a une construction qui s'est mise en place à un moment donné dans mon passé, mais je peux lâcher. Je peux me dire, j'ai cette responsabilité maintenant de lâcher cette ancienne construction pour ouvrir la porte de l'intérieur. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Compter sur moi pour développer autre chose. Me dire, tu es déjà pas si mal que ça comme tu es, et je me mets en route pour moi, avec moi-même. Et ceci étant vraiment au jour le jour, un pas à la fois, avec les jours où c'est plus facile et d'autres où c'est plus dur. Mais c'est une solitude que je finirai par ressentir comme quelque chose où je me sens plein ou pleine, où je me sens avec moi et où je me sens moi-même. Donc c'est vraiment, vraiment ce à quoi je vous engage. Changez déjà, changez la façon de se parler. Je me sens seule. Je me sens vraiment seule. D'accord, qu'est-ce qui se passe là-haut? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans ce flot de pensées? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'aller à l'intérieur de moi-même pour pouvoir changer mon regard sur moi-même et pour pouvoir aussi changer le regard que je vais porter sur l'extérieur. C'est-à-dire l'importance que j'ai donnée à l'extérieur va en être réduite pour que je puisse compter sur moi-même, pas à pas. C'est un peu comme un explorateur qui va à l'intérieur de soi, qui prend son temps pour ancrer ce qu'il est en train de découvrir. Sentez-vous comme cet explorateur en vous disant, OK, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver si je me dis aujourd'hui, d'accord, la solitude est un ressenti, un sentiment. Je me sens seule. Quelles sont mes pensées? Et si j'allais à l'intérieur de moi-même? Et je suis persuadée, en tout cas je veux l'être, que vous allez être surpris de tout ce que vous allez découvrir. En tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment. Va suivre à ce podcast une séance qui sera traverser la solitude. J'ai été ravie, comme d'habitude, de faire ce podcast. Merci de liker, de commenter, encore une fois de partager. Et puis je vous dis à très vite pour la suite.